C'est dû à l'inflation de l'utérus et des ovaires causée par les débris des œufs. La production excessive d'œufs cause aussi l'obstruction des oviducts, de même que la rupture de ces parois qui peut mener à des infections et à une mort lente et douloureuse. Les œufs qui sont produits sont mis dans des incubateurs où on les laisse éclore. À la naissance, les petits qui sont malades ou non désirés sont jetés directement dans un broyeur qui n'est autre qu'une machine métallique qui déchiquette les bébés vivants. Les autres petits sont emprisonnés dans des hangars avec 10 000 autres de leurs innocents congénères. Mais avant d'arriver là, la partie supérieure de leur bec est sectionnée. Cette cruelle procédure a pour but de les empêcher de se plumer ou de donner des coups de bec aux autres. Ils ne se comportent de cette façon que suite au stress et à l'angoisse générée par cette situation de confinement. Cette partie extrêmement sensible du bec, richement énervée et pleine de récepteurs sensoriels, est brutalement tranchée avec un couteau électrique, puis cicatrisée au fer rouge. Cet acte provoque une douleur insupportable qui dure toute la vie et est similaire à celle qu'expérimentent les humains amputés. Cet acte étant réalisé sans anesthésie ni conditions sanitaires appropriées, beaucoup de canards meurent durant cette procédure sauvage. D'autres oiseaux meurent sous le choc ou alors plus tard de faim, ne pouvant plus s'alimenter en raison de la douleur. Le sol des hangars est fait de grillage et est recouvert d'excréments. Il est donc très glissant et cause entorses et autres blessures aux pattes des oiseaux. Il faut savoir qu'une blessure à un membre peut entraîner la mort d'un animal puisqu'il ne sera plus capable d'aller se nourrir. Pour ces animaux semi-aquatiques qui passent normalement la plupart de leur temps sur l'eau, le fait de ne pas avoir accès à un plan d'eau, une mare ou une rivière est à l'origine de nombreux traumatismes à la fois physiques et psychologiques. Le seul accès à l'eau qu'ils ont est un minuscule distributeur d'eau qu'ils doivent partager avec 4 autres canards assoiffés. Les maladies sont communes dans ces hangars. On y compte l'entérite virale du canard, l'hépatite virale du canard, la colibacille, la septicémie, salmonellose, les infections fongiques, un rachitisme dû à une nourriture pauvre en nutriments et un grand nombre d'autres infections virales, bactériennes et parasitaires. Certains canards meurent même de faim. Cela se produit lorsqu'ils sont trop choqués par ce qui leur arrive. Ils se referment alors sur eux et refusent de s'alimenter. Pour que ces canards grossissent plus et le plus vite possible, les lumières des hangars sont laissées allumées 23 heures par jour pour qu'ils se nourrissent ainsi davantage. Et comme ces oiseaux ont été génétiquement sélectionnés, ils grossissent 10% plus vite que leurs homologues sauvages et leur poitrine grossit 25% plus vite. Cette croissance excessive entraîne un certain nombre de problèmes, dont des déformations invalidantes des pattes et des boiteries. Les organes internes des animaux sont également compressés les uns contre les autres, entraînant ainsi des dysfonctionnements. Puis, au jeune âge de 7 semaines seulement, ils sont envoyés à l'abattoir. Quand les employés viennent les chercher, ils attrapent autant de canards que possible et les jettent dans des cages.